C'est mon premier jour de repos ici à Hong Kong et au programme de la journée, j'ai suivi mon collègue qui m'a fait découvrir une petite île qui s'appelle Sharp Island qui se situe à une dizaine de minutes de Hong Kong. Le matin, on s'est rendu à un petit port à l'est de la ville qui dessert à peu près toutes les îles et les plages de ce côté-là. On a pris un petit bateau d'une dizaine de places et pour l'aller et le retour, il faut compter environ Man, donc c'est plutôt raisonnable. C'est ça qui est vraiment sympa avec Hong Kong. C'est qu'en fait, le week-end, c'est super simple de se changer les idées. En une trentaine de minutes de bus et une vingtaine de minutes de bateau, on se retrouve sur des endroits qui sont plutôt des paysans, donc ça, c'est vraiment agréable. Au programme de la journée, c'est une petite randonnée le long de la crête de l'île et après ça on allait se baigner. Mais alors faut faire super gaffe parce que là où on s'est baigné en fait, c'est une plage, c'est pas une plage normale. Il m'a emmené, c'est rempli de coraux. Alors on y va vraiment petit à petit et au bout d'une dizaine de mètres, ça va, on peut commencer à profiter. Mais au début, il faut vraiment y aller à tâtons parce que si on ne fait pas attention, on marche sur les coraux et il faut faire gaffe. L'eau était super chaude, mais assez trouble. Du coup, on ne voyait pas trop la vie qu'il y avait dedans. Et aussi, ce qui est sympa, c'est que le long de la rando et le long de la crête, ils mettent des petits supports pour se prendre en photo. Pour une première journée, c'était une bonne petite journée tranquille. C'était pas très loin, donc plutôt satisfait de cette première journée. Le deuxième jour, j'ai pris le tramway qui traverse tout Hong Kong Island d'ouest en est, ou inversement bien sûr. C'est vraiment mon transport en commun préféré ici, déjà parce qu'il est atypique et ancien, et surtout parce qu'il est assez lent et totalement ouvert en haut. On peut ouvrir toutes les vitres. Et pour visiter et découvrir la ville, c'est absolument parfait. On a le temps de prendre des photos ou simplement de regarder et de profiter de la ville. Programme du trajet, c'était quelques photos. Je suis passé à côté d'un bâtiment qui s'appelle le Monster Building. Alors là, pour le coup, on peut vraiment qualifier ce bâtiment de jungle urbaine. Il est assez connu ici pour ses cours intérieurs. Il faut savoir qu'ici, il n'y a pas 200 ni 300 habitants dans ce bâtiment. Il y en a environ 10 000 personnes qui vivent dedans. Donc autant vous dire que ça rigole pas trop pour une résidence. C'est pourquoi cet immeuble ici est devenu une petite attraction qui se situe à Kari Bay, à l'est de Hong Kong Island. Après ça, je suis allé voir des publics appartements, des logements sociaux, et celui-là est surnommé le Rainbow Building de par les couleurs de sa façade. Au pied des bâtiments, on y retrouve des terrains de jeu et l'ambiance y est vraiment conviviale. Encore une fois, une chose qui est vraiment top à Hong Kong, c'est les transports. Que ce soit le métro, les bus, le tram, les bateaux, il y a absolument de tout et il y en a partout. Hong Kong,
C'est déjà une petite ville, mais avec tous ces transports, c'est vraiment un plaisir de s'y balader. Le soir, en rentrant, je suis allé visiter un parc en bas de chez moi, avec pas mal de plantes exotiques. Et des petits bassins, des poissons, des tortues. Je trouve que le contraste entre toutes les tours autour et ce petit coin paisible, c'est vraiment original. C'est un peu ce qui manque à Séoul. Il y a des parcs, mais c'est vrai que là, dans le quartier où j'habitais, il n'y en avait pas tant que ça et c'était vite étouffant.